Salut à tous, encore un temps parfait pour tenter le challenge de la Méjane, n'est-ce pas? Juste après la tempête tirante de cette nuit dans le sud-est, on a été quand même épargnés, ça allait. Pas beaucoup de vent finalement, il y en aura plus cette nuit. 100 km/h en rafale, donc c'est pas énorme. J'espère que ça s'est bien passé pour les Bretons et tout, j'ai pas encore regardé les infos. Mais apparemment il y a eu 200 km/h, bref. Ici la Cano ça va, quelques branches sont tombées, mais surtout je vous parlais d'un carottage les semaines précédentes. Dans la vidéo précédente du challenge de la Méjane, épisode 4, tentative numéro 4 aujourd'hui. Il est en train de se faire ici au Green du 1. Donc je crois que le 2 a peut-être pas encore été fait, donc je vais me dépêcher de le faire avant qu'il carotte puisque c'est aujourd'hui. Après j'aurai plus d'occasion avant une bonne semaine on va dire. Allez c'est parti. Bon ça, c'est bon. Comme d'hab, vous l'aurez compris, tout ça fait avec beaucoup de préparation préalable. Donc j'ai essayé de me focus sur les heures que j'ai faites la dernière fois pour bien refaire. Il y a 20 km/h seulement devant, mais des rafales à 80 de temps en temps, ça souffle d'un coup comme ça. C'est assez bizarre. Comme d'hab, petit fer 4 là. Normalement c'est fer 5, mais à froid, on va taper petit fer 4. Allez. Allez, au drapeau. Oh, si ça a été carotté, il n'y a pas le choix, il faut planter les tubes. Donc, oh, je crois qu'elle est courte de ça. Je vise le drapeau, bim. J'ai mis un trait, mais alors vraiment un trait. Et vu que je ne vois pas la balle, c'est qu'elle se confond entre guillemets avec le drapeau. Elle est vraiment dans l'axe. Elle est peut-être 2 mètres courte, mais je crois qu'elle est vraiment pas loin. J'espère à moins de 2 mètres. Bon, bah c'est cool de commencer comme ça. Ce serait bien de faire un birdie parce que je sais pas quels greens ont été carottés. Moins 4 comme objectif. Mon record étant moins 3 ici. 3 premières tentatives ratées, malheureusement. Moins 1 dans le par, avec des scénarios à chaque fois différents. La dernière fois j'étais bien et malheureusement j'ai mal fini. Un peu trop, merde. Alors que j'avais une bonne chance statistique d'y arriver. Donc on va essayer de se remettre bien dès le début aujourd'hui comme la dernière fois et de mieux finir. La météo devrait à peu près tenir. Il va y avoir un petit peu de pluie de temps en temps, du vent forcément. De toute façon j'ai pas le choix, hein. À chaque fois je me dis je vais y... Prochaine fois j'essaie avec des bonnes conditions de jeu, mais c'est pas possible, ça fait 2 semaines que dans le sud-est il fait un temps exécrable avec minimum 25 km/h de vent et de la pluie tous les jours, donc il n'y a pas le choix que de tenter ce challenge avec des conditions météo un peu douteuses. Je suis pas donné, mais vous allez voir je suis pile dans l'axe comme je pensais. Ah ouais, je suis à 1,82 m, allez. Ah merde. Cette fois-ci je vais prendre mon temps sur les greens. Alors celui-ci n'a pas été carotté, par contre il a été piqué. Donc peut-être que c'est un carottage très léger. Dans ce cas-là ça va aller. Alors, on n'a pas souvent des occasions comme ça sur ce trou. Si je la convertis ça va faire du bien. Alors, le problème c'est que vu que ça a été piqué, ça fait des petites bosses. Un peu comme de la tôle ondulée. Donc la balle risque quand même de faire un peu ce qu'elle veut. Ça n'empêche pas d'essayer de la péter au max du mieux que je peux. Je crois qu'il y a un petit droit-gauche à la fin. Allez. Bord droit. Allez. Ça c'est bon. Birdie pour commencer, ça c'est cool. Birdie au 2 je le fais extrêmement rarement. Depuis le début j'ai fait 3 par 1 birdie, donc je le gère très bien ce trou numéro 2. Habituellement je fais souvent bogey, mais la différence c'est qu'en ce moment il y a vraiment pas mal de vent venant de la mer. Donc le vent avec annule un peu les effets latéraux, donc c'est plus facile avec un fer 4 ou un fer 5 de la mettre dans l'axe. Allez, moins 1, on y croit. Trou numéro 3. Allez, birdie au 2. Les autres fois j'avais pris bois 3 driver sur ce départ. Là je prends bois 3. Généralement j'essaie de faire par au 2 et birdie au 3. Vu que j'ai fait birdie au 2, je vais essayer de faire par au 3. Donc je vais pas prendre une stratégie qui risque de m'emmener vers un bogey directement. Je vais conserver un peu ce birdie. On va espérer faire un très bon coup de fer en deuxième coup, même s'il sera un peu plus long. Ce qui est sûr c'est que là je vais la garder sur la piste, donc bois 3. Merde. Oh, j'ai de la chance. Elle a pris le sommet d'un pain au ralenti à toute fin de trajectoire, elle est revenue à droite. Donc je suis dans le rough de gauche, un peu dans les aiguilles rough, je sais pas trop. J'ai un très long coup par contre derrière, je l'ai mal tapé. Bon, le 1, enfin le premier trou, le 2 donc. Le premier trou pour moi, je mets un bon coup. Ce qui veut pas dire pour autant que je me sens super à l'aise pour l'instant. Ça reste le début de la partie, je sors de chez moi, il est 9h30 du matin. Résultat, c'est pas pour autant que je me sens à l'aise si je prends le drive. Donc en fait là, si vous rajoutez 30 mètres à ma trajectoire, si ça avait été un driver et que j'avais fait la même, c'est-à-dire un petit pull draw, j'aurais été milieu de bois quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le bois 3, c'est pour enlever un petit peu de
de marge d'erreur, on va dire quoi. Enfin, rajouter de la marge d'erreur, pardon. Et je pense que c'est plutôt bien joué puisque je reste en vie. Bon, j'ai fait un mauvais swing, bon, c'est pas grave. Il va me rester un long coup derrière, mais vu que j'ai mis faire 4 putts juste avant, il n'y a pas de raison que je remette pas faire 4 putts. Avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, petit like pour titiller l'algorithme, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de ce challenge. Je pense que vous tous, derrière votre écran, vous devriez faire cet hiver la même chose. Essayez de battre votre record perso cet hiver. Ça peut être votre objectif. Comme ça vous laisse un objectif de jeu. Ce qui, je pense, est très important quand on joue au golf. Surtout pendant cette période hivernale, on a tendance parfois à laisser un peu les clubs de côté. Lancez-vous ce challenge vous aussi. Dites-moi ensuite en commentaire, une fois que vous l'aurez battu, ça y est, j'ai réussi à le battre. Je me suis forcé à y aller chaque semaine pour essayer de faire mieux. Et voilà. Donc là, il va me rester un coup extrêmement long. Parce qu'en fait, je suis revenu en arrière. J'ai pris un pain, elle est revenue à droite, mais en arrière. Un coup, je pense, d'au moins faire 4. Quand j'ai 177 en montée, le drapeau est début. Et je suis un peu dans un trou, dans le rough. Autrement dit, là, le birdie, ça va être chaud patate. J'ai vu que le drapeau était à droite, donc je sais que quand il est là, ben, vaut mieux être à gauche. Bon, j'ai réussi à être à gauche pour le coup, j'ai un accès visuel au drapeau. Malgré tout, il va falloir quand même la faire en fade. Et je vais mettre un coup de fer 3. Je pense qu'il faudra bien ça. Allez. Allez, plein drapeau. Est-ce qu'elle va faire la distance? Oh yes. Allez, c'est bon ça. Je crois que je suis encore au drapeau. Encore un coup de fer fantastique, ce que j'avais dit au départ. Je vais parier sur le fait d'être un bon joueur de long fer pour assurer le par, pour aller chercher peut-être un birdie avec un peu de réussite. Réussite sur la mise en jeu, forcément la balle est restée. Bon, je pense que ça va quand même rester en lisière, ça aurait été. Mais bon, elle est revenue un peu plus, même si elle est revenue en arrière. Et derrière, 180 mètres en montée, sachant que ce qui est difficile quand c'est des montées comme ça, que vous avez des longs clubs, votre apex, donc le haut de votre trajectoire, va se situer, on va dire, pas très haut par rapport à la surface du green, qui est vachement en hauteur. Là, pour le coup, il doit y avoir un 10 mètres de dénivelé. Donc quand la balle va atterrir, en fait, elle va atterrir très tôt, et surtout derrière, elle va galoper, elle va rouler, puisqu'elle va arriver avec un angle assez plat. Elle n'aura pas eu le temps de redescendre vraiment un peu plus à la verticale. Donc quand on a des coups longs en montée, généralement, très difficile à arrêter. Ici à la Méjane, on est en automne, donc forcément c'est très gras. Malgré tout, on va aller regarder ça, mais je pense qu'elle a pitché peut-être même pas green, peut-être un peu avant green, elle a quand même un peu roulé. Ça va être la surprise. Ah, un peu long, mais c'est bien. Elle a pitché ici, elle a roulé jusque là-bas. C'est ce que je disais, si j'ai eu un pitch dans les mains, ce serait arrêté beaucoup plus vite. Là, c'est tout en montée le green, et malgré tout, elle a roulé 10 mètres. Donc certes, c'est un fer 3, mais ce que je voulais expliquer, c'est que forcément, lorsqu'elle arrive pas trop loin de son apex, lorsqu'elle atterrit, elle va galoper, quoi. Allez, 2 mètres en descente, droite-gauche. Bon, mais ils ont passé la machine ici aussi, hein, mais c'est des petits pics. Donc ça va, ça reste largement jouable. J'avais peur que ça soit des gros grains de sable dégueulasses. Il y a un énorme break là, hein. Énorme break, et vu que c'est en descente, il faut que je la pète tout doucement. Je pense qu'il faut qu'elle passe par là, et après il faut un petit peu de réussite sur la pente, parce que là c'est pas si propre que ça. Il faut que je la fasse passer par là. Allez, avec un bon dosage, donc tout doux. Peut en descente comme ça, super raide. La pression des mains sur le grip, très légère. Oh non. Bon. Ah, dommage, ça aurait été beau, moins 2 après 2. Elle n'a pas du tout pris ce que j'imaginais. Je pensais qu'elle en aurait beaucoup plus que ça, mais j'ai tapé un peu forte. Je vais la mettre en mourant, plus comme ça. Pas facile ce putt là. Ah. Ça c'est mieux. Ouh, dommage. Ouais, fallait trouver le bon dosage malheureusement. Le thé beaucoup trop fort, bon c'est comme ça. Dommage. Peut être très difficile. Parce qu'il faut avoir pile le bon dosage. Si on n'en met pas assez, elle va vite bifurquer trop vite. Si on en met un peu trop, elle va le prendre plus tard. Vous l'avez vu sur les 2 putts que j'ai ratés avant de le réussir le 3e. Pas le genre de putt facile, même si je suis à 2 mètres. Je pourrais avoir 4 mètres en montée tout droit, ce serait plus simple. -1 après 2 trous, je prends quand même. Ça aurait pu être -2, ça aurait été la super bonne opération. J'ai fait le montage de la 2e et de la 3e partie, surtout de la 3e partie qui est très intéressante. J'ai raté des coups à gauche. En ce moment, je joue plutôt en fade. Et là, je me suis rendu compte après visionnage qu'en fait, dès que j'avais la balle un peu plus haute que les pieds, j'étais aligné à chaque fois beaucoup trop à gauche. Enfin, c'était pas du tout le bon setup. Résultat, en fait, à chaque fois qu'il y a une configuration comme ça, je l'ai raté à gauche. Avant, quand je jouais en draw, je mettais ma balle plus en arrière dans le stance. J'arrivais plus de l'intérieur, donc ça contrait un peu la pente. Quand je joue en fade avec la balle plus haute, elle a tendance à aller à gauche direct, en sortie de balle. Et ça, j'en avais pas complètement conscience. J'en ai eu conscience, enfin je le sais, mais j'en ai eu conscience en me regardant quand j'ai fait les montages. Le sachant,
Je vais faire super gaffe aujourd'hui à ne pas m'aligner trop à gauche quand j'ai ce genre de configuration, et notamment sur ce départ qui est malheureusement un peu bombé, et du coup qui donne toujours un light dans le même style, c'est-à-dire en montée avec la balle un peu plus haute que les pieds. Donc typiquement sur ce trou, je vais essayer de ne pas faire la même erreur que la deuxième et la troisième partie où j'ai raté à gauche. J'ai aligné bien plus à droite pour contrer un peu cette pente. Normalement, cette expérience devrait me servir. Allez, 162 mètres au drapeau qui m'a l'air plein milieu. Je vais faire attention à ne pas me mettre dans l'endroit le plus pentu, je vais me mettre un peu plus par là. C'est important sur les départs de chercher des zones plutôt à plat. Là, je vais la jouer plein poteau. Avec petite tendance fade, quasi trait quoi. Allez, allez ma belle, allez. Oh, dommage, 3 mètres à gauche. Peut-être un peu courte, je n'ai pas joué à fond. Mais au moins ce que j'expliquais juste avant avec l'histoire de setup, manier, etc. Je crois que j'ai vraiment capté que ça marche. Ok. Malheureusement un peu court, mais bon ça va. Ça reste un bon shot quand même. C'était pas facile, là, le drapeau il est plein milieu, donc on va dire un drapeau plutôt simple à atteindre. Mais en réalité, il est juste en haut d'une espèce de plateau de but de forte pente. Là il y a une crevasse en fait où je suis. S'il aurait été là, il est jamais là. Normalement si c'est trop en pente, ce serait plus facile à atteindre. Là malheureusement sur ce green il y a une partie à gauche dans une cuvette là-bas, et ensuite le plateau du haut là-bas qui sont possibles en termes de position. Là il est plein milieu mais juste après le plateau, donc ce qui veut dire que pour réussir à arriver au drapeau, soit il aurait fallu que je la fasse beaucoup plus basse pour qu'elle roule, mais bon je vais pas non plus taper un bois 3 à 160 mètres, soit il aurait fallu que je pitch directement en haut du plateau. Là, la pitch là elle est redescendue un peu. Bon quoi qu'il en soit ça reste une bonne occasion de birdie quand même, donc je prends largement, surtout sur un par 3 aussi long. Donc là j'ai un gauche-droite, j'ai une aiguille 6 mètres devant, je vais m'en servir pour passer juste à droite visuellement. Ah merde, ah je suis passé sur l'aiguille. Ah, trop à gauche, je pense que j'étais mal aligné, bon c'est comme ça. Allez, un bon part encore, on rajoute une pierre à l'édifice. Moins 1 après 3, la dernière fois j'étais moins 1 après 4. Donc j'ai toujours une chance de faire mieux. Allez zou, trou numéro 5, on arrive sur les trous. 2 trous de suite là, avec plein vent dans la tronche, sachant que s'il était plein dans la tronche en réalité, hein, je devrais le sentir. Si je le sens pas, c'est que je suis un peu protégé du vent, donc qu'il arrive de là-bas, et ça se vérifie avec les nuages qui sont plutôt droite-gauche contre. Et vu que c'est un dogleg vers la droite, au deuxième coup j'aurai plein vent dans la tronche. Donc là je vais taper driver, j'ai enlevé une couche de vêtements, comme ça me permet de grappiller un peu de distance. On va essayer de la swinguer, non pas en fade cette fois-ci, parce que sinon je vais contrer le vent, je vais pas avancer. La dernière fois j'ai fait birdie avec un coup de fer 4, je pense pas que je vais mettre fer 4 tous les jours non plus au drapeau, donc je vais essayer de me rapprocher un peu avec une mise en jeu cette fois-ci plutôt tendance draw, sans trop de speed, qu'elle fende de l'air. Et c'est un joli fade haut qui va garder la trajectoire grâce au vent, qui va rester, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc là clairement en ce moment je suis véritablement en fade. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, normalement je joue quasiment tout en draw, c'est ma trajectoire naturelle, et là ça fait quelques vidéos vous voyez en fade. C'est un fade qui est quand même bien installé. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des moments dans ma carrière de golfeur où j'ai essayé de taper en fade, ça marchait pas. Du coup je suis toujours à peu près revenu vers le draw, et en fait le truc c'est que moi quand je fais des draws à la base, j'essaye de faire des bébés fade et ça fait des bébés draw. C'est-à-dire qu'en gros je trompe enfin j'essaye d'avoir des intentions qui ne collent pas avec la réalité de ce qui va se passer ensuite. Le sachant, ça ne me dérange pas mentalement. C'est-à-dire que j'essaie de faire un petit fade, ça fait un petit draw. J'essaie de faire un gros fade, ça fait une balle droite. J'essaye pas de faire de fade, ça fait un draw. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que entre mes intentions et la réalité, il n'y a plus tant d'écart. Quand j'essaie de faire un fade, il se passe qu'il y a un fade, quoi. Ce qui me met un peu dans l'embarras si j'essaie de refaire des draws, parce que du coup, la preuve, c'est que j'y arrive plus. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire des balles droites, avec moins d'effet, il fallait forcément que je tire mon swing de draw vers un swing de fade. Comme je vous ai dit, ça faisait un peu un entre-deux, et ça faisait des balles neutres, notamment aux mises en jeu. Parfois un petit fade, parfois un petit draw, avec quand même cette tendance draw qui venait plus facilement, on va dire. Et à force de faire ça depuis des années, bah ça y est, ça y est, je fais vraiment des fades. Et donc du coup, j'assume le truc jusqu'au bout, et je joue en fade en ce moment. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné que je reparte vers quelque chose de plus neutre, et que ça basculera vers le draw, mais en tout cas je l'accepte, ce petit fade. Il ne me permet pas d'aller très très loin en drive, par contre il me permet d'être assez confiant devant la balle, puisque c'est un système qui me suit depuis maintenant de longues années, même si la résultante n'est pas la même. Voilà, je sais pas si vous avez compris le délire, mais en gros c'est pas nécessairement voulu ce fade, maintenant il est voulu
mais disons qu'il est le résultat de plusieurs années d'intention fade pour faire moins de draw et qui s'est transformé finalement en vrai fade. Donc je suis peut-être devenu un meilleur joueur de golf, qui sait. Bon, ma balle n'est pas super bien placée. Si, ça va. Ça va. Alors 139 avec un drapeau collé à gauche, comme lors de la première vidéo je crois. Certes elle n'est pas partie très loin, mais vu qu'elle est partie à droite, au moins ça me raccourcit un peu le trou. Là ça aurait été plutôt une tendance draw, sachant que le vent est comme ça. Si je veux jouer un fade et que je la bloque à gauche, elle va jamais aller jusqu'au drapeau. Donc là je vais la jouer un peu contre le vent en draw, comme j'aime bien faire à la base avec les coups de fer un peu bas, comme un chip. J'avais fait lors de la seconde vidéo je crois. Donc un peu le même délire. Petit fer 7 en chip bas, tendance draw. Un petit peu trop à droite malheureusement. Un bon shot, je suis à hauteur à droite à 6,50 m je dirais. À cause du vent comme ça, le draw a pas pris, c'était un risque. Mais si je visais le drapeau et que le draw s'engouffrait dans le vent, je finissais très à gauche. Donc on va dire que j'ai assuré un peu la partie droite par rapport à la config du coup. Allez. Allez. Mince. Arrive un peu forte. Ah, j'ai quand même cru quoi. Mage. Ah là ça fait 3 trous là, je reste à -1 bloqué. Ah j'espère que je vais pas encore avoir des regrets, purée. Bon je fais ce que je peux hein. Franchement. Là je joue bien, je mets des bons shots. Notamment des bons shots au niveau des fers. J'ai mis que des bons coups de fer. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai été très proche du mât aux 2 premiers trous. Et un peu moins sur les 2 autres. Mais par contre ça reste quand même des bons potes. Dommage. Les par 5 arrivent, on y croit. Bon je pourrais pas attaquer en dos aujourd'hui clairement. Allez. Faire gaffe, la balle va s'échapper à droite assez vite je pense. Je vais la jouer quand même pas mal à gauche. Oh là là. Bon de toute façon je n'attaquerai pas en deux donc ça va aller en jeu quand même, elle à droite. Non j'étais trop à droite, je crois que c'est une des premières fois que j'ai ce coup là. Il commence à pleuvoir là. Je suis gêné par les petits chênes, il va falloir que je fasse un slice par la gauche, je vais prendre un fer 3 pour mettre dans la zone de lay-up. On a même trop je pense. Peut-être un peu court, bon ça va aller. Bon je crois que c'est le moment de vous demander un petit like s'il vous plaît pour l'effort fourni entre 2 tempêtes. C'est toujours plaisant quand je viens jouer malgré le temps parce qu'en fait finalement je kiffe quoi contre les éléments, je l'avais déjà dit mais c'est le cas là, j'en profite, il n'y a personne derrière pour attendre que la pluie passe. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois à me précipiter. Bon je l'ai un peu fait sur le deuxième coup quand même mais c'est un lay-up, ça va. Bon un lay-up en slice en pente mais ça reste un lay-up. donc ça va, et là je vois un petit peu d'éclaircie là-bas donc je vais attendre 2 minutes. Ah oui donc like, abonnez-vous, cloche de notif, newsletter aussi dispo en bio de la... en bio, dispo en description, pardon, internet, tout le tintouin, donc toutes les choses qui vous permettront de suivre un peu plus Peace and Golf, donc stage, formation en ligne à venir, académie en ligne, etc. Donc tous ces trucs là qui vont avoir lieu, enfin que je vais bosser dessus cet hiver pour en être informé, newsletter surtout. Voilà, c'était le petit instant pub. Hein, c'est bien ce que je pensais, malheureusement elle est trop à droite. Ah, parce que 5-6 mètres avant je passais au-dessus, là je vais être en plein avec les arbousiers, là, les énormes arbousiers devant, un peu trop de slice. Donc là ouais bon 91 c'est bien ce que je pensais. Bon on va essayer de mettre devant la balle pour voir ce qu'on peut faire. Là elle est sur une touffe, dans mon malheur j'ai un peu de chance sur ça, je pense que je peux la travailler un peu. Elle passera pas en hauteur malheureusement. Il va falloir que je la fasse basse, 91 mètres avec un fer 6, allez. Super. Je vais la faire en chip inversé. Comme un chip. Allez 90 mètres fer 6 qu'on fait tous les jours. Là au moins la voie elle est royale, on la voit bien. Elle est trop à gauche et droite. Il va falloir que je sauve un par quoi. Ah. Bon, super. Très court, hein. J'ai pris la branche, ça l'a arrêté. J'aurais peut-être dû prendre fer 5. Je me suis un peu précipité dans la pluie aussi sur mon lay-up. Mais oh, je pense que c'est juste que j'en ai mis un peu trop. C'est fait de toute façon. Alors ce qui est marrant c'est que là j'ai une approche de 30 mètres et pour moi il n'existe pas un monde où je peux faire bogey. Hein. Donc là tout début de green, facile. Elle va s'arrêter avec la pente. Un peu fort, non. Bon, il va falloir être fort.
Il faut être fort parce que là malheureusement il commence à pleuvoir. Super. J'ai un long putt pour le par. Allez. Bon ça. C'est bon. Purée. Dans ma tête il n'y avait aucune chance que je fasse bogey. Je voulais vraiment pas faire bogey. Sinon là c'était... j'aurais été déçu après un départ tonitruant comme ça de faire une erreur sur le lay-up et le troisième coup. Enfin bref, ça aurait fait un mauvais bogey sur un 3 birdie à la base. Bon, ça reste un peu compliqué, hein, ce par 5. J'ai fait bogey je crois le deuxième tour. Donc je vais être dans le par au total sur ce trou, peut-être moins 1. Je vais faire 2 birdies, un bogey et un par aujourd'hui. Donc mais j'ai failli faire un bogey. Donc c'est pas un par 5 si facile quoi. Bon, je reste à moins 1, il faut que j'en fasse 3. Donc là 7-8, il n'y a plus le choix, il faut envoyer du birdie. Comme d'hab. On reprend son souffle au départ du 7. On part, il me manque un peu de lucidité sur le dernier trou. J'en avais parlé, ce qui fait une bonne d'une mauvaise partie, c'est cette capacité de concentrer du début à la fin. Il m'a manqué des soupçons de concentration pour peut-être éviter des petites erreurs, il me semble. Allez, il y a vent avec. Le vent pousse à droite, donc on va viser la lisière à gauche. On va laisser revenir tranquille. Petit talon, mais allez bien. Ok, pour une fois elle a un peu roulé. Bon, à 5-6 mètres, mais elle a quand même roulé. J'ai 90 au drapeau, 92 même. À 91. Plein vent avec. Donc là je vais mettre un coup de 58. Normalement en 3 quarts bien engagé en l'air avec le vent, elle va faire le taf toute seule. Elle est courte. Le vent l'a écrasé. Et du coup il a manqué un peu de jus, elle a plombé très vite. Dès le début de la trajectoire j'ai vu que c'était un peu court, j'espérais quand même que elle prenne un peu de jus là, mais ça fait chier. Attendez, c'est quoi ça? Ah merde, il y a de la buée dans ma GoPro, mais bon, pas dans mon écran, enfin pas, vous le voyez pas, bref c'est pas grave. J'ai un chip en montée qui est pas si simple, qui est pas si compliqué pardon, et qui peut se boiter, j'en rentre souvent donc je vous mets là pour la voir rentrer. Allez. Je pensais qu'elle s'arrêterait plus vite, j'ai un petit testeur. Ah. Allez, deuxième petit testeur en 2 trous, celui-là un peu plus court, mais enfin bien plus court. Mais par contre, sur ce trou là, ça fait c'est un 3 birdies. Hein. Je fais 2 birdies, un par jusque là. Et là je dois sauver un par. J'aurais tendance à dire tout droit. On va rajouter un tout petit peu de marge à droite parce que peut-être que ça tourne à gauche, mais c'est pas sûr. Donc on va dire entre le milieu et le fond droit. Ici. Et juste à revenir square. C'est bon. Oh, je me fais des frayeurs. Bon, on y croit encore, mais 3 birdies sur les 3 derniers, c'est chaud patate. Allez, je vous rapproche un peu. Touc. Allez, j'enlève une couche, il va falloir attaquer l'eagle là. Je voulais dire aller chercher, j'ai voulu dire attaquer, j'ai dit attaquer l'eagle. Donc il pousse à droite dans le sens du trou. Comme d'hab, on vise à gauche. BD cut et on laisse le vent faire le taf. Je vais essayer d'accélérer un petit peu celle-là. Ah, il y en a trop. Ça devrait aller, mais ça va rester en lisière. C'est bon, ça va aller. Peut-être rave de droite. Je suis pas ouf en mise en jeu aujourd'hui, hein. Je suis pas ouf. Je crois que j'ai quasiment, mis à part le faire d'à côté, je crois que j'ai tout raté à droite. Non, une à gauche aussi au début. Enfin bref, c'est pas ouf. Allez, comme prévu, partie droite. Alors là, j'ai 212 encore. Bon, c'est un bois 3. Je pense qu'il faudra appuyer au fond. De toute façon, là, j'ai compris dès la première partie que ce n'était clairement pas un hybride à jouer avec les conditions qu'on a en ce moment. Surtout que là, j'ai pas un lie de taré. Je suis du Mikado pour essayer de cleaner. Et on va essayer de taper un bois 3 en léger. Léger cut, très léger. Plein poteau. Là, je m'étais fait avoir la dernière fois en maillant trop à gauche. Cette fois-ci, il faut faire attention. Très léger cut, allez go. Yes, il y a un bon kick, je pense que je suis green. Je pense que je suis green et pas très loin du drapeau. Allez, on va chercher l'eagle là, yes, ça c'est bon. Allez, la petite surprise qui va déterminer peut-être le résultat final. Oh oui, balle sur le green. Bon, je vous avoue, je voulais plutôt passer à droite là-bas, comme d'hab.
Mais quand vous passez à gauche, il faut surtout pas passer au milieu en fait. C'est le même résultat, c'est une cuvette donc ça kick à droite. À droite il y a juste plus de place qu'à gauche. Mais à droite par contre ça a tendance à finir court parce que la butte est assez épaisse. Et si derrière vous allez tout droit trop fort, vous avez un creux. À gauche, entre guillemets, je suis un peu plus libre, plus plat. Mais il y a moins d'espace, ça fait que 5-6 mètres de large. Je suis pitché vers là, je sais pas trop. Et elle a roulé ensuite fond de green, c'est bien ce que je pensais. Le drapeau était au fond. Et j'ai une occasion d'eagle. Là, c'est peut-être le putt le plus important de cette challenge. Faut que ça boite ça. Voilà. En plus, il y a une petite accalmie là. J'avais déjà eu une bonne occasion d'eagle que j'avais ratée il y a je sais plus quelle tentative, je crois la deuxième peut-être. Ça peut vraiment changer la physionomie de ma fin de partie là. Sinon, je serais obligé de faire des birdies sur les 2 derniers alors que là, je n'aurais besoin que de 1 birdie. Allez, faut le boiter celui-là. Il n'est pas si simple. Droite-gauche au début, ça va l'emmener à gauche et ensuite elle va faire gauche-droite. Donc on va dire que c'est plutôt droit. Allez. Droite-gauche, gauche-droite. Route gauche-droite. Ah, bon bah birdie, dommage. Allez, bon, on va tenter la stratégie dont j'ai parlé la dernière fois. Je vais changer le bois de pro départ, je vais mettre fer 3. Je vais mettre, je pense, 2 coups de fer 3 pour aller au green. Peut-être bois 3, mais bon, j'ai peur d'aller en face et de ne pas me laisser la possibilité d'aller au green. Au moins me laisser un coup de fer, on va parier sur un bon deuxième long coup de fer. Comme au début. Allez, fer 3, pile dans l'axe, petit draw. On va se rapprocher du bunker. Et contrer un peu le vent. C'est pas le contact de l'année ça. Waouh. Avance. Oh là là, bah je vais mettre un bois 3 en deuxième coup, super. Oh putain. Il va me rester un très long shot, au moins fer 3, peut-être hybride. Peut-être même bois 3, bon je pense pas quand même. Mais je suis encore en vie, je suis à -2. Comme la dernière fois, sauf que la dernière fois j'étais dans les bois. Et j'avais pas le même état d'esprit puisque j'avais pas fait birdie au 8. Là je fais birdie au 8 et j'ai la sensation d'être un peu plus avec un élan positif. Alors pourtant la problématique reste la même, il faut faire birdie 9, birdie 10. Enfin birdie 9, birdie 1 pardon. La dernière fois je pense qu'il faisait dégueulasse aussi à ce moment là, donc il a dû avoir une espèce de petit manque de concentration dû à la météo. Là je touche du bois, il y a même carrément des endroits où il y a du ciel bleu. Par contre ça souffle fort et ça emmène du pas beau, donc je vais pas y penser là, je vais rester dans mon shot et je vais essayer de faire de mon mieux pour laisser au moins une occasion de passer à -3 sur ce trou. Allez. Bon, il me reste 200 mètres, heureusement c'est une bonne nouvelle puisqu'il y a vent avec. Donc je vais pouvoir attaquer avec un fer dans les mains, en l'occurrence un fer 3. Bon par contre il va falloir que je la contacte bien. Et là, on va essayer de faire un plein shot au fer 3. Bien développé. Un laser plein poteau. Allez. Ah non. Avance. Ah j'en ai marre. J'en ai marre. Non. Ah les boules quoi, j'en ai marre de ce trou numéro 9. C'est pas la canne, c'est pas la canne, c'est un hybride. C'est un hybride. Là je suis en pente comme ça donc je la lève pas assez pour qu'elle prenne le vent avec et je suis même pas sûr du vent avec. J'ai l'impression qu'il est même plutôt contre gauche-droite en réalité quoi. Sachant que là à chaque fois j'ai cette problématique, elle va un tout petit peu à gauche et elle prend le bord du bunker. Et là ce bunker il est terrible. Pourtant là j'ai essayé vraiment de me mettre plus à droite que la dernière fois et ça n'a pas suffi quoi. Et bref, la prochaine fois il faut que je m'aligne vraiment à droite, pas avoir peur d'aligner à droite. Et que je tape plus fort encore une fois. Au bout d'un moment je vais finir par comprendre hein. Allez. Bon, au moins elle est pas pluguée, c'est déjà ça. Puis je saurai la prochaine fois qu'au départ c'est pas un fer 3, c'est un hybride. Bon on va falloir botter cette sortie par contre. C'est pas chose aisée ça. Alors. Je vais faire un truc risqué. Je vais essayer de la chipper. Au risque de faire une petite gratte qui avance pas du tout. Mais au moins elle va arriver un peu en roulant. Alors que si je fais une sortie en explosion, il faut que je la dunk limite quoi. J'ai plus de chance de la rentrer comme ça, mais j'ai aussi plus de chance de prendre bogey je dirais. Allez, elle est bien posée. Donc normalement ça devrait le faire. 52. Je vais essayer de la jouer très clean. Ah dommage, j'étais beau, était bourré de speed. Bon je suis content, mais ça fera pas le... Théoriquement ça fera pas le -4, c'est dommage. Je vais essayer de rentrer le putt, on sait jamais, pour se laisser une chance sur le coup de wedge. Et voilà. Donc si je la joue comme ça, c'est parce qu'en fait, elle est extrêmement... Pardon.
Elle est extrêmement bien posée. Elle est posée comme sur du parquet parce que ça a été tassé par la pluie. Au niveau du sable, il n'y avait pas de traces de râteau ou quoi que ce soit. Donc quand c'est comme ça, généralement, ce qu'il faut faire, c'est la jouer normale quand même. Hein, mais quand vous avez la possibilité devant, la lèvre n'est pas très haute, vous avez besoin de la faire rouler. Plutôt que de la jouer en explosion, vous pouvez la jouer en mode comme un chip très clean. Mais par contre, il faut avoir vraiment une bonne confiance sur son contact. Parce que là, vu que je mets pas de vitesse, si jamais je la prends, si jamais je prends le sable avant comme une sortie classique, je vais vraiment pas avancer, je peux rester dans le bunker. Je vois pas mal de joueurs le faire, mais faites-le uniquement si vous avez les conditions réunies pour, c'est-à-dire avec une balle laillée comme sur du parquet. Vraiment, faut pas qu'elle soit un tout petit peu enfoncée, sinon le sable va forcément l'accrocher et vous allez pas faire la distance. Et ensuite, il faut avoir aussi la confiance, la qualité de contact et de la place pour la faire rouler parce que vous avez vu, elle part très basse du fait de la prendre, de la pincer un peu, on va dire comme ça. Donc là, on va essayer de rentrer le putt, j'ai un 90 cm, c'est pas donné. J'ai déjà raté, donc cette fois-ci, on va se concentrer pour de bon. Oula, je crois que c'est la première vidéo, je l'avais raté en ruminant comme un couillon. Donc là, allez, juste bien aligné et revenir square. Bien aligné, revenir square. Ouais, je regarde ce qui s'est passé là quand même parce que c'est assez ouf. Respire, 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 respire. Respire. Bon allez, coup de bois 3. Je vais vous dire c'est fait. C'est fait. Petite pause coca. Coca, comme d'hab. Petite pile pour terminer. Bien tristement. Allez, coup de bois 3. Allez, comme la dernière fois, trop à droite, mais ça va aller. Tombe. Drapeau fond gauche, 124 mètres. Je vais mettre un coup de fer neuf. Sur mes pitchs, j'étais court les autres fois en étant un peu plus proche. Donc là, j'ai pas. Je le sais, ça va faire neuf, c'est sûr. On va faire vite, faut pas exagérer. On va taper en plein swing par la droite. Ok, elle reste un peu à droite, c'était prévisible. Tombe quand même. Ouais, ça va. Je pense qu'elle est à hauteur à 5 mètres. Je suis plus proche que ce que j'imaginais, donc ça c'est bien. Bon, malheureusement c'est pas pour le record, mais c'est pour mon record sur les 4 vidéos, moins 2 en l'occurrence. C'est pour l'instant la partie où j'ai fait le moins d'erreurs au niveau du grand jeu. Les mises en jeu n'étaient pas top, mais par contre elles étaient en vie, c'est le principal ici. Par contre c'est le jeu de fer. Je trouve que j'ai trouvé les bons angles, je me suis pas fait avoir comme la dernière fois. Je me suis fait avoir malheureusement encore une fois au 9. J'ai fait une petite connerie au 7 aussi sur le choix du coup. Petite connerie aussi certainement en me précipitant. Mais je crois que c'est ma partie la plus aboutie sur les attaques de green et de loin. Allez, par la droite, le bon dosage, elle est dedans. Allez. Oh purée, il n'y en avait pas assez. Bon, par contre, ça n'aura clairement pas été ma partie de putting la plus aboutie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit like s'il vous plaît. Vous commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si la prochaine fois je vais finir par y arriver. Ça risque d'être très compliqué, hein, vous avez compris. Je m'en suis toujours pas réellement rapproché véritablement. J'ai jamais été une seule fois à moins 4. Je crois n'avoir même pas été une seule fois à moins 3. Non, jamais. Donc j'ai été plusieurs fois moins 2 et malheureusement les fins de partie étaient jamais assez bonnes pour espérer quoi que ce soit. J'ai jamais fait birdie sur ce trou. J'ai jamais fait par sur le 9. Donc déjà ça, il faudra le faire les prochaines fois. Et puis ensuite, dommage parce qu'aujourd'hui j'ai eu la sensation que, encore plus que la dernière fois, que j'avais un truc entre les mains, puisqu'en étant moins 2 après 8, mais surtout moins 1 dès le 1, enfin dès le 2, dès mon premier trou, et dans la foulée enchaîner les parts en ratant les birdies de peu. Petit moment de creux à partir du par 5, là où j'ai sauvé 2 parts. Et voilà, peu de pour Eagle qui m'y a fait croire véritablement à ce moment-là. Il serait rentré celui-là, je pense que la fin de partie aurait été encore plus intéressante. Bon, ce qui est sûr, c'est que moins 1 ça reste solide, 2 fois moins 1, 2 fois dans le par, ça reste de très bonne partie vu les conditions. Désolé, j'ai encore raté, mais tant mieux, vous aurez une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.